Est-ce que vous avez déjà ouvert vos réseaux sociaux et vous vous êtes dit, OK, qu'est-ce que je peux poster? Aujourd'hui, sur Don't Miss the Business Call avec Jade ici présente et moi Gwen, on va vous expliquer comment trouver des idées pour vos contenus. À la fin de cet épisode, vous repartirez avec une méthode pour trouver des idées à l'infini et aussi savoir les analyser. Alors bonjour tout le monde, moi je suis Jade, je suis assistante administrative à mon compte. Ça va faire maintenant, 6 mois que je me suis lancée. Du coup, j'essaie aussi de me lancer sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est important aussi, d'avoir son image sur les réseaux sociaux. Voilà. Et moi, c'est Gwen. Moi, je suis fan de communication, de marketing et des réseaux. Je m'intéresse à tout ça. J'ai un peu touché à tous les côtés des réseaux sociaux et de la communication. Et j'aime beaucoup aussi la partie stratégie et analyse. Bon, je pense que on a tous eu un moment où on a eu un blocage. On ne savait pas du tout quoi faire sur les réseaux sociaux, que ce soit parce que on a déjà publié des trucs et là on sait plus quoi faire, ou alors on se lance et on est en mode ok, je fais quoi? Je pense que toi t'as eu ça, ça t'est arrivé, Oui. donc si tu peux un peu expliquer à ces moments-là, qu'est-ce qui te bloquait, qu'est-ce que tu te disais, tu vois, dans les moments où tu étais Heu, bloqué. en vrai, je pense surtout au début, j'étais là: «Mais de quoi je vais parler?» Vraiment, c'était compliqué de savoir, genre je connais mon domaine, mais je suis là: «Qu'est-ce que je vais raconter aux gens?» quoi, c'est quand même compliqué et aussi, en plus, vu qu'il y a genre tellement de styles différents de posts que tu peux faire, des vidéos, des carousels, donc j'étais là: «Mais qu'est-ce que je vais raconter aux gens?» J'en ai vraiment zéro idée et même maintenant, bon, ça va un peu mieux et je me suis prouvé à moi-même que j'arrivais quand même à trouver des idées de vidéos, mais c'est quand même compliqué des fois, je suis là: «Qu'est-ce que je vais faire?» Je sais pas trop. C'est quand même compliqué, je trouve, d'avoir tout le temps des idées. Si en vrai, bah, tu es obligé d'alimenter en vrai tout le temps, tout le temps, tout le temps tes réseaux sociaux. Au bout d'un moment, je suis là: «Mais qu'est-ce que je vais raconter?» J'en ai déjà tout raconté, donc c'est compliqué. C'est ça, et surtout que toi, t'es moins dans ce truc genre créatif, à tout le temps penser à des idées et tout ça. Oui, Donc, oui. quand on est hyper créatif et qu'on pense toujours à des trucs, ça peut sembler simple, mais quand Heu, on l'est pas ah forcément. non, mais c'est vraiment trop dur. Parce que moi, en fait, j'ai plus de facilité à appliquer, on va dire, un Oui, conseil que les gens ils vont me dire, que de moi dire: «OK, je pense à ça». Bon, ouais. après, j'arrive un minimum, mais c'est quand même hyper dur pour moi de dire: «OK, je pense à des vidéos», genre comment faire ces types-là de vidéos, je sais pas du tout. Moi, je suis juste là: «Dites-moi un truc, je vais l'appliquer, et je vais bien le faire» et c'est tout. Mais je pense aussi une chose qui nous bloque, enfin moi en tout cas que j'ai remarqué, c'est que quand on veut créer du contenu, on regarde ce que les autres font Ouais. dans la même niche que nous, tu vois. Oui, oui. Et ça, j'ai l'impression que ça peut bloquer parce que, par exemple, je sais pas, si tu es, une maquilleuse et que tu veux faire des posts pour montrer, ce que tu fais, quand tu vas chercher des idées, tu vas, chercher des gens qui font comme toi, et en fait, au bout d'un moment, alors certes, au début, ça peut t'aider à trouver des trucs, mais au bout d'un moment, tu vas un peu avoir les mêmes choses et tu vas te dire: «OK, Ouais, c'est la même chose, je sais plus quoi faire». Donc des fois, c'est important aussi de aller voir ce que des gens font, mais dans des sujets qui n'ont rien à voir avec vous, ouais. enfin avec votre sujet en tout cas, mais il faut que ce soit quand même des choses qui vous intéressent, mais qui a rien à voir avec votre sujet. Et des fois, ça peut enlever ce blocage parce que, ben, du coup, tu es plus dans ce truc de: «OK, j'ai envie de faire ça, mais tout le monde l'a déjà fait. OK, mais ça, Ouais, j'ai déjà fait ouais. cette vidéo et ça, nin nin nin». Le fait d'aller voir un peu ailleurs ce que d'autres gens font, je sais pas, tu vas tomber sur une vidéo de quelqu'un qui parle de finances et il va avoir un Ouais, concept pour en parler et tu es en mode: «Mais ça, c'est génial ça, moi, je pourrais le faire pour mon truc». Alors que toi, tu fais du make-up, tu vois? Donc ouais, ouais. Après, je pense qu'en fait, c'est plus facile aussi de faire du contenu, par exemple, quand tu fais quelque chose et que tu dois montrer un peu le résultat. Par exemple, là, comme tu parlais pour genre les make-up artistes, en vrai, tu peux toujours avoir du contenu puisqu'en fait, mmh. tu postes, bah, ce que tu fais Oui, pour oui, vraiment oui. montrer l'exemple, dire: «OK, voilà, on peut faire ça». Je pense que c'est juste dur quand, ben, tu pas vraiment de choses à montrer ou c'est compliqué de pouvoir Oui, montrer c'est un pas concret, ouais. résultat. C'est un peu compliqué. Mais après, je pense qu'en vrai, tu as quand même plein d'idées pour si, je sais pas, oui, si tu fais genre même si tu es artiste, je pense que tu as quand même plein de choses à montrer. Même si on fait bien sûr d'autres styles de vidéos, je sais Mmh. pas, un peu plus explicatifs et de ça, mais je pense que tu as quand même toujours un peu du contenu que tu peux faire. Oui, c'est ça. Mais oui, en fait, c'est ça, c'est que juste, bah, des fois, trop regarder ce que les autres font dans le même domaine que toi, Mmh. des fois, tu peux penser que ça va t'aider avec ton blocage, Mmh. mais des fois, ça fait juste l'effet inverse Oui, oui. et ça te bloque, encore plus. Enfin, moi, je sais que des fois, quand je cherche des idées, bah, logique, je vais aller chercher dans ce Dans que la je suis en niche, train de ouais, ouais. faire.
Et finalement, des fois, ça m'aide pas parce que soit j'ai déjà fait ou les gens, ils font un peu la même chose et Bah, tout ça, donc après moi je trouve ça dur juste de des fois dire comment je vais réussir à me différencier alors que tout le monde mmh, fait à peu près la même chose. c'est ça. Moi je sais que dans mon domaine, en vrai les posts de tout le monde c'est vraiment la même chose, mais juste bon après tu amènes quand même ta petite Oui, genre tu amènes ta personnalité donc bien sûr ça va être différent, mais tu es là, bon c'est quand même toujours la même chose qu'on raconte, qu'est-ce qui va vraiment nous différencier? Donc c'est un peu mmh, compliqué sûr quand tu regardes, genre des comptes un peu similaires, mmh. que les tiens. Là, tu viens de finir ton concept de vidéo sur, Oui. 31 conseils pendant 31 jours. Donc, on en avait parlé un peu, dans le dernier épisode, business. Donc là, maintenant, c'est le mois de février. Donc pendant janvier, tu as publié un contenu par jour. Donc Elle là, tu avais pas le choix. elle Mais maintenant que, ce concept, il est fini, comment tu abordes ce nouveau mois et c'est quoi tes idées? Ça a été quoi ton processus un peu pour, trouver des idées? Alors déjà, pour ma dernière vidéo, pour, les 31 vidéos, j'ai dit que j'allais faire en fait des contenus plus longs. Mmh. En gros, sur ma chaîne YouTube, j'allais vraiment pouvoir expliquer en détail en vrai, bah, un réel, c'est genre 30 à 1 minute 20 et du coup, j'étais là, j'ai envie de me poser, de raconter, bah, c'est même toi qui m'as donné cette idée-là, de dire: «Faudrait que tu fasses des vidéos genre plus longues pour vraiment bien expliquer». Donc en fait, j'ai quand même là des idées parce que je reprends juste mes idées et je vais les faire plus longues. Mais après, c'est juste, il fallait que je m'organise et de ça. Donc ce que j'ai fait comme une folle, j'ai écrit sur les post-it tous les thèmes que j'avais et tous les trucs qui allaient bien ensemble et après j'ai écrit, bah, pour genre, là, c'est quoi? Le mois de février, genre là, j'ai posté cette vidéo-là, cette vidéo-là. Mais là, en fait, c'est beaucoup plus pour les vidéos YouTube et du coup, Mmh. pour les réels, je sais pas encore trop quoi faire. Je pense que je vais faire quand même des vidéos genre plus courtes de ma grande vidéo, genre de prendre les moments importants. Je me suis dit: «Peut-être ça va faire du contenu», mais après, en vrai, je sais pas quoi faire d'autre. Après, je me dis: «Je peux essayer de reprendre un peu ce que je faisais avant ou même juste des réels un peu plus, vlog, on va dire, ou de montrer vite fait ce que je suis en train de faire. Mais après, c'est juste qu'après ça, je ne sais pas ce que je vais faire après tout ça. Après, là, je pense que j'en ai quand même pour au moins 2 mois, en vrai, Mmh. de contenu, sur YouTube en tout cas. Et sur Instagram et LinkedIn, je vous avoue que pour l'instant, je sais pas. Donc voilà, pour Et l'instant, mon plan. et quand tu cherchais des idées, c'était quoi un peu tes objectifs? Tu te disais: «Là, le but, c'est encore de donner des conseils» ou là, tu es plus dans un objectif de vente ou alors de créer du lien avec, les personnes, qui te suivent Ben, ou là, en fait, j'aimerais plus essayer de vendre, mais genre, pas vraiment de vendre à proprement parler, mais de mmh, partager mes conseils pour qu'après ça puisse amener à des gens qui sont intéressés par mes services et cetera et cetera. Parce qu'avant, je trouve sur ma chaîne YouTube et je pense que j'ai quand même continué à faire ça parce que j'aime bien faire ça, je parlais vraiment de mon expérience en tant oui. que personne en freelance et je trouve ça vraiment bien parce que du coup, il y a plein de personnes, je sais que, bah, ça les aide aussi de voir, différents avis et tout ça. Mais je pense que je voudrais quand même que j'arrive à tourner un peu le truc pour plus, ben, mettre en avant mes services. Mmh, Mais je veux quand même continuer à faire, des vlogs un peu classiques parce que c'est quand même genre, c'est trop bien. mmh. Ça régale quand même plus. Mais j'essaye quand même mais mon objectif, c'est essayer de vraiment donner des conseils pour essayer après, ben, d'avoir des leads et de par exemple, de donner quelque chose un peu genre gratuitement et voilà et que ça mène après à des gens qui veulent mes services. Et ça a été quoi un peu ton processus là pour trouver des idées? Bah, là, bon, là, j'avoue, je me suis basée sur moi, ce que j'avais déjà fait. Après, Non, en mais vrai, c'est ça marche aussi, hein. pour le mois de janvier, du coup, ce que j'ai fait, au début, en fait, j'ai réfléchi à juste l'administratif, l'organisation. J'étais là: «Qu'est-ce qu'il y a dedans?» Et du coup, là, j'ai juste tapé genre: «OK», il y a genre, rangement de documents, rangement de ça. Après, bah, aussi, j'ai quand même eu des clients, donc je sais un peu les trucs qui reviennent souvent ou même des conseils que les clients utilisent. J'étais là: «Ah, mais c'est vraiment hyper intelligent d'avoir fait ça» et du coup, j'ai envie de partager ça aux gens. Après, c'est qu'à un moment, je crois il me restait genre 10 vidéos et j'étais là: «Mais qu'est-ce que je vais raconter?» Je ne sais plus quoi faire et après, bah, j'ai essayé de réfléchir un peu à l'actualité. Par exemple, bah, je parlais de la facture électronique. C'est un truc qui se passe en ce moment dans le monde, ben, des entreprises. Donc j'étais là: «OK, je vais pouvoir parler de ça, un peu d'actualité» et après, en fait, j'ai regardé aussi un peu des vidéos YouTube pour voir un peu des idées et en fait, j'ai appris des choses. J'étais là: «Mais c'est hyper intéressant, il faudrait que les gens ils soient genre aussi au courant de ça» et vu que c'est des vidéos en anglais, je me suis dit: «Ben, pas tout le monde Ouais. a accès à ça». Donc je vais pouvoir, le transmettre, de cette manière-là. Donc je me suis quand même un peu inspirée aussi d'autres personnes, voir un peu, Ouais. ça et après je sais que j'ai aussi recherché un peu sur internet, ben, les questions que les gens ils se posaient sur l'organisation sur administrative, voir les trucs un peu genre, qui reviennent ou par exemple, je sais qu'il y a le truc de la charge mentale, donc c'est pour ça que j'en ai un Mmh. petit peu parlé aussi. C'est quand même des trucs, assez importants.
Donc après, voilà, en fait, j'ai juste fait des recherches, juste essayé de voir moi ce que j'avais comme idée, mes petites idées et voilà et après un peu, bah, pas copier les gens, mais juste s'inspirer d'autres personnes ou Mmh. s'inspirer, bah, de contenus, étrangers. Oui, non, mais en plus, là, quand tu disais pour février que tu as repris tes idées de janvier pour les refaire, ça, c'est un truc qu'il faut vraiment pas hésiter à faire. Et surtout, quand tu te lances au début, vraiment réutilisez vos idées, refaites certaines vidéos, certains concepts et tout ça. Vraiment pas un truc qu'il faut se dire, ah mince, bah, j'ai déjà fait cette vidéo, je vais pas la refaire. Ouais. Vraiment, refaites-la. Je vous dis pas de republier la vidéo que vous avez déjà faite, mais en tout cas, n'hésitez vraiment pas à refaire les mêmes sujets, reparler des mêmes sujets, parce que je vous dis, genre, moi, des fois, je vois même des comptes de gens qui ont beaucoup d'abonnés, qui ont même des fois des millions d'abonnés. Quand c'est des Mmh. TikTok, des réels ou des shorts et tout ça, c'est les mêmes. Genre, ils remettent les mêmes, Mmh. mais ils changent juste quelques détails, mais en soi, le sujet, c'est le même. Le conseil à la fin, c'est le même. Parce que, évidemment, créer du contenu à l'infini, c'est compliqué. Et ça fonctionne. Genre, les gens, ils font ça, et Ouais. ils reprennent les mêmes trucs, et ça fonctionne. Donc, vraiment, n'hésitez pas, vous bloquez pas en vous disant: «Ah, j'ai déjà parlé de ça, donc je peux pas en reparler». Si, et en plus, vous êtes au début, donc la première fois que vous en avez parlé, ça a peut-être fait 200 vues. Donc vraiment, n'hésitez pas à en Ouais. reparler, quoi. Personne vous Mais je comprends ce dira, truc-là, parce que moi, je sais que là, j'étais là, mais venez, je vais reparler de sujet alors que j'en ai déjà parlé de ça, mais après, j'étais là, mais personne me connaît en vrai. oui, Et surtout que même moi, par exemple, bah, là, du coup, pendant le mois de janvier, j'ai quand même fait 31 vidéos. Et en vrai, je me rappelle vite fait des premières vidéos. Alors, je me dis, les gens qui me suivent vite fait, mais ils vont jamais se rappeler que j'ai déjà parlé de ça. Alors que même moi, j'étais là, là, je voulais voir un peu pour le mois de février, de ça, j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai publié au début? Genre, j'étais là, je sais plus ce que j'ai fait. Alors je me dis, les gens qui me suivent, bah, ils en rappelleront encore moins que ouais. moi. Parce que moi, j'ai quand même fait ça, j'ai réfléchi à ça. Donc je me suis dit: «OK, en vrai, je peux me permettre de refaire des vidéos ou juste de les faire différemment», parce qu'en vrai, une vidéo, elle peut juste marcher si, je sais pas, tu as un t-shirt différent, un fond différent, donc c'est pour ça, qu'il faut tester des trucs. Oui, oui, faut jamais hésiter, même, comme tu disais, faire plusieurs versions de la même, vidéo. Ça, c'est une chose que les gens, ils font même, je pense que vous avez déjà remarqué ça, sur YouTube avec les miniatures, mais des fois, vous allez voir une vidéo avec une miniature, un titre qui vient de sortir et je sais pas, le lendemain, vous revoyez la même vidéo, mais c'est une nouvelle miniature où le titre a changé. C'est un truc que même les gens qui ont beaucoup, beaucoup d'abonnés, ils refont plusieurs versions de la même chose. Quand c'est dans le cadre, des vidéos format long, je peux comprendre que Oui, oui, oui. c'est pas la même chose, mais quand vous faites des TikTok, des réels, des shorts et tout, mais vraiment, refaites les mêmes trucs. Après, important, c'est ne republiez pas la même vidéo non-stop, parce que Oui, ça, oui. l'algorithme, il le capte que c'est la même vidéo. Mais par contre, si vous enregistrez 2 fois la même chose et que vous changez juste, votre phrase d'intro et la fin, franchement, hésitez pas, hein, et ça vous fait du contenu encore à publier à chaque fois, donc Après, moi, je comprends vraiment trouver les idées, je trouve ça tellement dur. Vraiment, je comprends pas. En fait, je me dis, il y a des gens, je sais, qui postent genre au moins 3 fois par jour et je suis là, mais mmh, comment tu peux réussir? Surtout que, en fait, après, moi, je vois quand même beaucoup sur internet, gens qui disent: «En vrai, il faut que tu réfléchisses à mort à tes vidéos, à comment tu vas genre démarrer, tout ça» et je me dis: «Il y a trop de choses à penser. Comment je suis censée genre publier genre 500 millions de vidéos, par jour? C'est impossible». Donc je sais que ça, c'est quand même assez compliqué. Mais après moi, juste j'étais là, mais en vrai, qu'est-ce que moi je connais? De quoi je peux parler ou de quoi j'ai envie de parler? Et tu sais qu'en vrai, il y a des idées que j'ai eues, j'en ai finalement pas parlé. Je me dis: «Bah, peut-être plus tard, je pourrais en oui, oui. parler», voilà. Donc après aussi, il faut s'adapter un peu à l'actualité aussi. Moi, je sais de parler de la facture électronique, c'est vraiment le gros sujet en vrai pour les entreprises pour cette année-là. Donc je suis là et en fait, j'y ai pensé genre le dernier jour. J'étais Mmh. là: «Oh mais punaise, je parlais de ça», alors que je suis au courant depuis genre 6 mois qu'il va y avoir ce truc-là. J'étais là: «Ah mais punaise, je parlais de ça». Genre c'est quand même bien de rappeler aussi les informations. Donc voilà, mais après je comprends que c'est compliqué de trouver des vidéos YouTube. Je sais qu'au début, bah, je me disais après de varier un petit peu le style aussi de format et j'arrivais à trouver un petit peu quand même des choses comme ça. Tu sais, je m'étais dit au début: «OK, je vais faire un réel face cam, je vais faire un carrousel en mode conseil et l'autre je vais faire genre un réel en mode, petit vlog, genre, des petits plans de ma journée» et comme ça marchait à peu près bien. Dès que c'était varié, j'arrivais quand même à trouver des sujets, assez souvent. Mais aussi un truc que tu avais dit, le fait d'aller chercher, ce que les gens cherchent, Ouais. ça aussi ça marche parce que,
Donc ça peut être chercher sur Google, mais aussi, écrivez les premières par exemple, comment faire je sais pas, vous commencez à écrire votre sujet et regardez les résultats qui tombent, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, parce que TikTok, c'est un des plus gros moteurs de recherche, actuellement. Donc commencez à parler de votre sujet ou par exemple, écrivez juste, je sais pas si vous faites du marketing, vous écrivez marketing et regardez Voilà. les choses qui s'affichent parce que les choses qui s'affichent, c'est ce que les gens cherchent. Ça aussi, ça peut être, une idée Mmh. si vous cherchez des sujets et tout ça, parce que là, vous savez que c'est ce que les gens, ils sont en train de chercher, c'est les tendances, et même sur certains, réseaux sociaux, vous avez des outils tendances et donc ça va venir tout seul vous dire: Là, en ce moment, il y a une montée de ça, là, en ce moment, il y a une montée de ça» et des fois, Mmh. même si c'est une montée d'un sujet qui semble ça revient un peu au truc du début, mais qui semble ne pas vous concerner, essayez quand même de réfléchir à comment vous pouvez l'adapter à vous et c'est un peu comme si vous hackiez le l'algorithme, mais vous prenez un sujet qui fonctionne et vous le réadaptez vous à votre, À votre contenu, entreprise à ou votre style, voilà, c'est voilà. ça. Après, de toute façon, on le voit parce que et genre, il y a des trends qui ont rien à voir et les gens, comme tu disais, Ouais. genre, tu sais, juste la trend en mode, genre, ils se prennent de l'eau sur la tête et genre, en vrai, juste les gens, après, ont parlé de leur business en mode normal, alors que ça Oui, n'a rien à voir. Mais ouais, c'est juste, bah, OK, pour essayer de tenter un truc, on va essayer une trend qui, vraiment, n'est pas du tout dans leur, cible, dans voilà, mais OK, on va prendre quand même les trends qui ouais. sont en ce moment et on va le mettre à notre sauce. Donc c'est sûr qu'on peut vraiment tout utiliser. Ouais et du coup, on va vous parler d'une technique pour, pouvoir avoir des idées à l'infini. Ça marche, donc là, si vous avez déjà fait des contenus et que vous savez plus quoi faire, mais aussi quand vous vous lancez et que vous ne savez pas comment commencer, par quoi enfin, de quoi parler et tout ça. L'étape 1, c'est de trouver, 3 premiers thèmes. Donc là, on vous demande pas de trouver des idées vidéos et de ça. Ça peut être des thèmes assez précis. Donc par exemple, pour toi, ce serait thème 1, conseil, thème 2, vlog, et thème 3, par exemple, vente, argument de vente, enfin tu parles de tes services. Là, ça fait 3 thèmes. Mais si même là, vous vous dites: «Je sais pas quoi faire, enfin j'ai mon truc, mais je sais pas les thèmes, à faire», vous pouvez faire des thèmes plus larges. Par exemple, thème 1, éducatif, genre contenu éducatif. Thème 2, storytelling. Là, ça va être du contenu où vous allez raconter, par exemple, comment vous avez créé votre business, comment vous avez eu cette idée, voilà. Thème 3, bah, j'ai l'impression que je me répète, mais par exemple, thème 3, bah, là, c'est les arguments de vente, ça veut dire votre service, c'est quoi, votre produit, qu'est-ce qu'il fait. Voilà, là, vous avez 3 thèmes qui sont hyper larges. Donc vous pouvez commencer par des choses comme ça ou même par ceux-là, parce qu'en vrai, les 3 ils marchent avec, un peu tout. Ou alors vous pouvez commencer, si vous avez directement des 3 thèmes par rapport à votre business, ça marche aussi. Ensuite, avec ces 3 thèmes, vous allez, trouver une idée. Donc par exemple, vous prenez le thème donc conseil ou par exemple, j'avais dit contenu éducatif, les 2 ils sont un peu pareils. Donc là, vous avez vos 3, vous prenez le thème conseil, vous dites: «OK, bah, je vais dire aux gens, je vais conseiller les gens sur comment trouver des clients». Là, ça fait un truc et ça peut vous faire une vidéo, déjà. Vous avez déjà une première vidéo et ensuite, quand vous avez ce premier thème, vous allez le diviser en 3. Trouver 3 façons de parler du même sujet. Donc par exemple, comment trouver des clients? 1, les erreurs à éviter. 2, ma méthode pour trouver des clients. 3, mon expérience, avant j'arrivais pas à trouver des clients, mais maintenant depuis que je fais ça, ça marche. Vous en avez 3. Donc si déjà vous faites ça avec vos 3 premiers thèmes, vous avez déjà 9 vidéos. Donc déjà, si vous publiez pas 3 vidéos par jour, ça vous fait, pas Mmh. mal de contenu. Même si vous faites un contenu par semaine, vous avez déjà 9 contenus de près et en gros, avec ça, à chaque fois, vous reprenez vos sujets et vous les redivisez par 3. Par exemple, les erreurs à éviter, vous pouvez le rediviser en 3 et parler, comment, aborder son client, savoir, trouver les clients au bon moment ou les outils que j'utilise. Enfin, en gros, à chaque fois, vous divisez et là, vous pouvez à chaque fois les rediviser en 3 et en gros, ça marche à l'infini. Là, par exemple, si vous prenez juste enfin, si vous faites ça déjà une première fois que vous avez vos 3 sujets, que vous les divisez par 3 que vous les redivisez par 3 et tout ça, vous pouvez avoir déjà 27 posts. Punaise. 27 posts, juste ça et juste en ayant commencé, hein.
Là, vous avez encore Mmh. rien fait et ça, vous n'êtes pas obligé quand je dis ça, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Vous pouvez d'abord avoir trouvé vos 3 thèmes et vos 3 premières idées. Vous savez pas trop quoi faire pour l'autre. Bon, vous avez déjà 3 vidéos et vous pouvez plus tard ou je sais pas, à un moment, ça peut vous venir à l'idée et vous venez ajouter, on vous dit pas de d'un coup trouver 27, idées. Oui. Mais en tout cas, ça vous fait un cheminement qui, à chaque fois, vous donne une idée de concept et ça, après, vous à vous de voir si vous décidez d'en faire une vidéo, format long sur YouTube, d'en faire, un short ou un TikTok, ou autre, ou d'en faire, un post, un carrousel. Enfin, après, c'est à vous de décider, comment vous l'adaptez. Mais en tout cas, voilà, ça vous fait des concepts et ça, donc vous pouvez le faire, vous pouvez le faire et aussi vous bloquez pas. Si par exemple, là, vous avez, un cheminement d'idées et que d'un coup, vous avez une idée et vous vous dites: «Ah, j'ai une idée, mais en soi, ça suit pas le cheminement». C'est pas grave, vous la notez, ça vous fait une branche et ensuite ça va continuer à s'élargir et vous êtes pas obligé de rester sur le thème que vous avez. Juste le but, c'est de trouver un cheminement pour à chaque fois trouver des nouveaux sujets et donc là, si vous pouvez faire ça, franchement, ça, vous pouvez le faire un bon moment et je pense que déjà ça, si vous le développez bien, genre au max de vos compétences, je pense que vous pouvez avoir au moins genre une centaine de contenus. Je Assez pense. avant de commencer à être bloqué, je pense que vous pouvez avoir facile une centaine de contenus. Donc déjà, c'est énorme et en plus de ça, déjà vous pouvez genre avoir ces centaines de contenus et les réutiliser et en reparler de manière différente comme on vous a dit et là, ça vous fait vraiment contenu infini et si à un moment, vous avez vraiment étendu ce truc au max et que là, vous savez plus quoi faire, bah, vous pouvez simplement recommencer et repartir sur 3 thèmes différents et recommencer la branche comme ça. Très bon conseil. Voilà, c'est la petite Même moi, faudrait astuce. même moi, faudrait que je l'applique parce que bon, c'est Bah, en compliqué. vrai, c'est pas mal et ça aide, surtout enfin, moi, je sais que quand j'avais été community manager, bah, tu as des postes que tu dois faire, Bien tu vois? sûr. Genre, je savais que j'avais des postes que toutes les semaines, je devais faire cela et tout, mais après, il faut faire d'autres choses et des fois, ben, je savais pas quoi faire Ouais. et c'était pas exactement cette idée, mais j'avais une prof de marketing qui m'avait donné un conseil où, elle disait en mode, essaye de trouver 30 idées, mais tu peux écrire même un peu la même chose, mais essaye de trouver genre 30 idées et je devais me forcer à réfléchir à 30 trucs. Au début, quand elle te dit 30 idées, tu en mode: Ouais, c'est j'en ai même pas beaucoup. une là, donc je sais pas quoi faire». Heu, Mais du coup, en fait, l'exercice, c'était de te forcer à réfléchir un peu à des déclinaisons d'une même idée pour avoir, des idées de vidéos et donc je me souviens que j'avais un peu utilisé ce truc-là pour trouver à chaque fois des nouveaux concepts. Mais ça, c'est un peu une déclinaison. Du coup, c'est vrai que bah, si j'avais appris ça, j'aurais pu utiliser ça en oui, ayant oui, les 3 thèmes principaux. Parce que du coup, là, même si, par exemple, vous êtes community manager, vous pouvez prendre les 3 thèmes principaux de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Et ensuite, vous élargissez les branches voilà, à l'infini. En soi, ça marche vraiment à l'infini et ça se multiplie très vite. Hein. De 3 en 3, ça ouais, va très vite. Hein. ouais. Donc, donc, vous pouvez rapidement avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Et même si vous faites juste les segments de base et que vous avez 27 vidéos, c'est déjà énorme et vous pouvez les 27 les réutiliser et les refaire à chaque fois. Et donc, Mmh. maintenant que vous avez eu toutes vos idées, vos centaines d'idées, que vous les avez publiées, et voilà, quoi faire de ces vidéos que vous avez publiées? Parce que ça aussi, ça va vous aider à pouvoir créer vos contenus ensuite. Imaginons que vous avez fait seulement le tout début de ce que je vous ai expliqué, vous avez fait vos 9 vidéos, vous les avez publiées. Maintenant, ces vidéos-là aussi, elles vont vous aider à savoir quoi faire par la suite. Donc, je vais vous expliquer un peu quoi regarder quand vous cherchez à... Enfin, quand vous devez analyser votre contenu. Donc déjà, pour pouvoir les analyser, vous avez des outils. Rien que déjà, enfin maintenant, en vrai, sur tous vos comptes, vous avez Oui, des oui, analyses qui se font tout seuls. Donc vous cherchez simplement dans vos réglages analyse et vous allez avoir toutes vos performances de chacune des vidéos et tout ça. Donc à chaque fois, la première chose qu'on va regarder, c'est les vues. Ok, genre combien de vues ma vidéo elle a fait. Elle a fait.
Donc ça, c'est un bon point, hein, parce que si vous voyez une vidéo qui a fait plus de vues qu'une autre, c'est que techniquement, elle a intéressé plus de personnes. En tout cas, l'algorithme a décidé de la pousser chez plus de personnes. Mais il n'y a pas que ça à regarder. Déjà, dans les vues, il y a une différence parce qu'une vue, ou des fois sur certains comptes, ça va être une impression, mais en gros, c'est pareil. Mais une vue, c'est je scrolle, je vois des vidéos. Mais en soi, ça ne veut pas Ouais, dire que je les regardais. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que des fois, si tu as la différence avec clic, c'est à ça qu'il faut ouais, faire le plus attention. Ou alors, par exemple, je sais que sur TikTok, c'est le temps de visionnage qui aura écrit. Le ouais. pourcentage de visionnage, en gros, la plupart des gens ont regardé en moyenne 10% de ta vidéo, par exemple. Ça va être plus important à regarder que les vues en elles-mêmes parce que, alors peut-être que ta vidéo, elle a été poussée à plein de gens, mais personne l'a regardée. Personne l'a vraiment regardée. Si les gens ont fait l'action de cliquer dessus, ça veut dire que ça a intéressé. Peut-être ton titre, ta miniature, ton je sais pas, a été intéressante. Et si ben, le temps de visionnage est long, ça veut dire qu'en plus de ça, le sujet dont tu parles a intéressé. Peut-être ton format, ton intro, ce que tu as fait, ça a été intéressant pour les gens. Et donc peut-être que si tu as une vidéo qui a fait moins de vues, mais le temps de visionnage ou le taux de clic, il est plus Ouais. important qu'une autre, faut probablement se concentrer là-dessus et vous essayer de regarder qu'est-ce que j'ai dit, c'était quoi le format, c'était quoi mon titre, c'était quoi mon sujet, voir, ok, ça intéresse les gens, ça les gens le regardent vraiment. C'est pas juste ça a apparu et voilà. Et après ça, il faut regarder son engagement. Donc l'engagement, Ouais. c'est les gens qui interagissent avec La pire chose. Vraiment, c'est le truc où que tu regardes, tu démoralisé. c'est comment les gens ils interagissent avec le contenu. Parce que la regarder, c'est bien, mais est-ce que la personne qui l'a regardé, elle l'a liké? Est-ce qu'elle a commenté? Est-ce qu'elle l'a partagé à quelqu'un? Tout ça, est-ce qu'elle l'a sauvegardé? Peut-être parce que le conseil, peut-être elle s'est dit, ah, la vidéo, elle a l'air bien, je vais la regarder plus tard. Ou le conseil l'a intéressée, elle s'est dit, ok, Mmh. je vais la garder. Ou alors elle s'est dit, ah, peut-être que ça, je vais en avoir besoin. Je sais pas, comme on avait parlé d'un maquilleur. Ah, je cherche une maquilleuse, Ouais, hop, ouais. j'enregistre. Donc ça c'est des choses importantes à regarder. Et donc tout ça, dans les analyses, ça va vous le montrer. Et ça, c'est important. Donc regardez, pareil, sur les vues, le temps de visionnage. Regardez aussi si lesquels ont fait le plus de likes, lesquels ont fait le plus de commentaires, de sauvegarde, de partage et tout ça. Parce que là, ça montre qu'il y a un réel intérêt et que les gens ben, sont engagés par ce que vous faites. Et là, c'est si votre engagement est bon, ça veut dire que vous avez tout gagné. En moyenne, un bon taux d'engagement, vous pouvez avoir des outils, même gratuits et tout, qui va vous calculer votre taux d'engagement. Vous mettez taux d'engagement sur Google, je sais pas, Instagram, et vous pouvez mettre genre le lien de votre vidéo, ça va vous le calculer et tout ça. Un bon taux d'engagement classique, c'est genre entre 2 à 5%. Donc par rapport à votre nombre de vues. C'est calculé par rapport au nombre de vues, l'engagement. Si vous êtes à 2, vous êtes bien. Si vous arrivez à 5, c'est très bien. Genre vraiment, il faut vous dire c'est très bien parce qu'on peut se dire c'est pas beaucoup. Si vous êtes au-dessus de 5, c'est genre excellent. C'est ça qu'il faut se dire. Genre Mmh. même si vous êtes à... Quand tu vois des contenus qui ont genre 10% de taux d'engagement, c'est Ouais. fou. C'est incroyable. Après, évidemment, moins vous avez de vues et moins vous avez d'abonnés, plus il vous faut un bon taux d'engagement. Donc, par exemple, si vous avez, je sais pas, 200 vues, avoir un taux d'engagement à 10%, on va moins le voir en mode waouh, c'est excellent parce qu'il y a moins de personnes qui l'ont vu, donc il y a moins de personnes, enfin, dans les peu de personnes qui l'ont vu, elles vont probablement interagir. Donc voilà, ça, il faut aussi le prendre en compte. Mais en tout cas, ça, c'est un truc vraiment important à regarder. Qu'est-ce qui a engagé? Est-ce qu'ils ont liké? Surtout les commentaires, c'est intéressant. Regardez les contenus qui ont généré des commentaires. Et là, vous faites un tri, vous notez tous les sujets. Ok, quand j'ai parlé de ça, j'ai eu un bon temps de visionnage et un bon taux d'engagement sur ça. Quand j'ai fait cette intro-là, ça a bien marché. Quand Mmh. j'ai fait ce truc-là, et là, vous rassemblez tous ces points
et vous vous dites: «OK, maintenant qu'est-ce que je fais?» Donc vous pouvez refaire ces idées, si ce sujet-là avait bien marché, vous pouvez le reprendre. Mais aussi, par exemple, si vous avez remarqué que quand vous avez fait cette intro, quand vous avez dit cette chose-là, ou à la fin, quand vous avez dit, «Commentez nin ou «Abonnez-vous», je sais pas quoi», ça a marché, bah, ça, vous savez que vous pouvez le réutiliser après à chacune de vos vidéos. Si vous avez fait une vidéo et qu'elle a super bien marché, refaites-la, et vraiment refaites-la jusqu'à ce qu'elle marche plus. Genre vraiment, OK. ça, c'est un truc de l'algorithme. C'est comme ça que les trends existent. Genre, c'est pour ça qu'il y a des Oui, trends. Parce que oui. en gros, imaginons, quelqu'un a fait une vidéo où, il y a une musique et il fait une chorégraphie sur cette musique. La vidéo, elle a grave marché, elle a fait grave des vues. Il y a quelqu'un d'autre qui va du coup se voir qu'elle a grave marché, elle a fait des vues, elle va se dire: «OK, moi je vais prendre la même musique, faire la même danse». Du coup, l'algorithme, il va se dire: «OK, cette vidéo-là, avec ce son-là et cette danse-là, elle a bien marché. Donc celle-là, elle va probablement bien marcher aussi. On va également la pousser». Et donc il y a quelqu'un d'autre qui va voir ça, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça crée des trends, et c'est pour ça que les gens font des trends et reprennent les trends, parce que c'est ça, c'est qu'en mode ça a bien marché, donc je le refais. Si ça a bien marché pour lui, ça marchera bien pour moi, et ainsi de suite. Et l'algorithme, ça, il l'alimente. Donc c'est même pour ça que vous voyez des business reprendre des trends, que vous voyez des influenceurs connus avec plein d'abonnés reprendre des trends. Ils font pas la trend parce que ils la trouvent cool forcément, hein. C'est parce qu'ils savent que ça va venir apporter des vues et de l'engagement et tout ça. Donc si vous avez fait un concept et qu'elle a beaucoup mieux marché que toutes vos vidéos, refaites-la, refaites-le, mais vraiment, vous l'épuisez le concept jusqu'à ce que vous ne pouvez plus le voir et que vous voyez qu'il commence à y avoir un déclin, c'est-à-dire que ça y est, c'est passé, on est passé à autre chose. Et là, vous pouvez vous concentrer. Alors, arrêtez pas de faire d'autres contenus, mais vraiment, n'hésitez pas. Genre, vraiment, n'hésitez pas à refaire le même concept. Une fois qu'il a marché, vous le refaites, vous le refaites, vous le refaites, vous le refaites. Aucun problème, aucun souci. C'est ce que l'algorithme, il veut. Donc ça, essayez de regarder. S'il y en a une qui a bien marché, vous arrêtez pas à vous dire: «Ah, là, je sais pas, habituellement, je fais 200-300 vues. Celle-là, elle a fait 1400 vues. Ah, trop cool! Mais maintenant, je continue à faire mes autres vidéos». Non, si celle-là, elle a fait 1400 vues, vous continuez à la faire jusqu'à ce que vous voyez que d'un coup, elle fait moins de vues. Là, c'est bon, vous pouvez vous arrêter là, et reprendre un nouveau truc et voir la prochaine vidéo qui fonctionnera. Très Voilà. bien. Bon conseil, faut regarder tout ça. Moi, je t'avoue, j'ai pas encore ce réflexe-là de regarder vraiment les stats. Je regarde un chouïa, mais je regarde pas tant en détail que ça, mais il faudrait que je regarde un peu Mais de plus. toute façon, oui, ça on l'a pas dit, mais on va faire un épisode vraiment détaillé, sur les analyses. Comme ça, vous pouvez vraiment voir en détail, exactement, quoi regarder et comment Ouais. on interprète, ces chiffres-là. Parce que c'est vrai que quand on s'y connaît pas, on voit le truc analyse, on se dit: «OK, bon, bah, OK, là, ça a fait des vues, là, ça a pas fait de vues». Bon. Ouais. En fait, souvent, les gens, ils regardent les vues, c'est tout, mais Oui, il y a oui, pas que ça à prendre en compte. bien sûr, mais bon, on fera ça bientôt, vous pourrez voir tout ça Voilà. et avoir un vrai cas concret. Bah, merci beaucoup à tous d'avoir regardé, cet épisode-là. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà et on vous dit à très bientôt. Ouais, et on espère que ça vous a donné envie de créer du contenu et que vous avez commencé à écrire vos thèmes. Mais du coup, voilà, merci à tous. Au revoir!